Le sport est un domaine extrêmement vaste contenant de nombreuses disciplines. De l'extérieur, il est fréquent de confondre plusieurs sports distincts, et ce particulièrement dans le domaine des sports de force. Or, la compréhension est la base pour progresser, et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter les points qui distinguent les différents sports de force entre eux. C'est parti. Concernant les sports de force, nous pouvons en lister trois principaux. La force athlétique, appelée powerlifting en anglais, l'haltérophilie olympique, aussi appelée Olympic weightlifting, et le strongman qui porte le même nom en français qu'en anglais, bien qu'en français on l'appelle parfois compétition d'hommes forts, voire Hercule forain. Dans ces trois sports, l'objectif sera plus ou moins lié au fait de soulever une charge aussi lourde que possible, mais il existe malgré tout quelques différences, notamment au niveau des mouvements. Premièrement, il est important de comprendre que la principale confusion vient du fait que le mot weightlifting en anglais signifie littéralement soulever de poids et qu'il peut donc s'appliquer à n'importe quel type de musculation. De la même manière, en français, haltérophilie peut désigner la discipline spécifique ou une pratique plus globale. C'est pour cela qu'en français comme en anglais, on rajoute le terme olympique pour préciser que l'on parle de la discipline précise et pas de la pratique plus large, puisque c'est un sport qui est présent aux Jeux olympiques depuis l'époque antique. Maintenant que cela est clarifié, passons au sport en eux-mêmes. Commençons par la force athlétique, discipline dans laquelle les compétitions vont regrouper trois mouvements, le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Les athlètes auront 3 essais par mouvement, donc 9 au total pour essayer de soulever la charge la plus lourde possible sur ces mouvements, et leur résultat final, appelé total, sera la somme du meilleur essai qu'ils auront réalisé par mouvement. Donc la charge la plus lourde soulevée au squat, additionnée à la charge la plus lourde soulevée au développé couché, et à la charge la plus lourde soulevée au soulevé de terre. En bref, bien qu'ils travaillent d'autres mouvements à l'entraînement, les 3 que j'ai cités seront les seuls qui seront évalués en compétition. Et je précise d'ailleurs qu'en compétition de powerlifting classique, les 3 mouvements seront toujours présents. Mais il existe des sous-catégories de compétition de force athlétique au cours desquelles on n'évaluera qu'un seul mouvement, comme par exemple des compétitions de développé couché seulement. Et pour finir avec la force athlétique, je me permets de vous redécrire les 3 mouvements pour que vous puissiez les visualiser un petit peu mieux. Premièrement, le squat. Vous partez debout avec une barre sur la nuque, vous descendez jusqu'à un certain niveau de profondeur, puis vous vous redressez, le tout en soulevant la barre. Le développé couché, où vous êtes allongé sur le dos et sur un banc, vous tenez une barre à bout de bras, vous la faites descendre jusqu'à votre poitrine, puis vous la faites remonter à sa position de départ, bras tendus. Et enfin, le soulevé de terre, où il y a une barre au sol, vous devez la ramasser et la relever jusqu'au niveau du bassin en vous redressant. À côté du powerlifting, nous retrouvons l'haltérophilie olympique qui possède sensiblement le même fonctionnement, soit 3 essais par mouvement pour essayer d'obtenir le total le plus haut possible, mais cette fois-ci, il n'y a que 2 mouvements, l'épaulé jeté et l'arraché. Ces mouvements sont moins connus que ceux du powerlifting car globalement moins pratiqués par les adhérents en salle de musculation. Mais vous les visualisez sûrement. L'épaulé jeté vous demande de ramasser une barre comme pour un soulevé de terre, mais au lieu de l'envoyer simplement jusqu'à votre bassin, vous allez la lever jusqu'à vos épaules, pour ensuite, avec une impulsion des jambes, l'envoyer au-dessus de la tête. L'arraché, quant à lui, reprend sensiblement le même pattern, et vous allez partir du sol pour l'envoyer au-dessus de votre tête en un seul mouvement, sans passer par la case épaule. Il est donc compréhensible que ces 2 disciplines, la force athlétique et l'haltérophilie olympique, soient parfois confondues. Mais avec les informations que je viens de vous donner, vous devriez être en capacité de les différencier sans trop de soucis à partir de maintenant. Bien sûr, il existe de nombreuses autres différences entre ces 2 sports, notamment des différences beaucoup plus techniques. Mais les bases pour comprendre la distinction entre ces 2 sports, ce sont les mouvements. Le 3e sport dont nous allons parler est le strongman, qui est moins codifié que les 2 disciplines dont nous venons de parler. En compétition, il s'agira d'une succession d'épreuves liées à la force, certaines qui reviennent très fréquemment et d'autres qui sont plus rares, et qui auront pour objectif de déterminer la personne la plus forte. On peut y retrouver des mouvements très réputés comme le squat ou le soulevé de terre, mais également des exercices un peu plus rares, comme par exemple le fait de projeter des poids au-dessus de sa tête, de les lever de différentes manières avec les épaules, ou le fait de transporter des objets sur une certaine distance. En bref, n'importe quel mouvement peut théoriquement avoir sa place dans une compétition de strongman, et vous en connaissez certains des plus connus. Par exemple, les boules d'Atlas, où les strongmen doivent ramasser d'énormes boules de pierre sur le sol pour les poser sur des socles. Je rajouterai d'ailleurs que contrairement à la force athlétique et à l'haltérophilie olympique qui ne jugent que la charge soulevée en compétition, en strongman, on peut avoir d'autres manières d'évaluer la performance.
Pour prendre l'exemple du soulevé de terre, on peut certes avoir une épreuve où il faudra soulever la charge la plus lourde possible sur une seule répétition avec un certain nombre d'essais, mais aussi le maximum de répétitions à réaliser dans un temps donné avec une charge donnée, ou encore le temps le plus rapide à faire sur une série de soulevés de terre qui sont de plus en plus lourds. Et bien d'autres manières encore d'évaluer la performance. Épreuve statique, déplacement, tout sera évalué d'une manière ou d'une autre. Et pour finir cette vidéo, je voudrais faire un petit tour rapide sur les autres sports de force qui sont souvent moins confondus car moins connus que ceux que je viens d'aborder, mais qui méritent tout de même que l'on s'y attarde. Le strict curl, où l'objectif sera de soulever une charge maximale sur une répétition au mouvement du curl biceps. Le bras de fer, où deux adversaires vont s'affronter au bras de fer. Les différentes épreuves d'hommes forts spécifiques à certaines cultures ou à certains pays, comme la force basque ou les épreuves écossaises, qui possèdent chacune leurs propres mouvements et leurs propres règles, et un tas d'autres disciplines que je ne peux pas lister ici. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair dans le monde des sports de force et que certaines de vos questions auront trouvé des réponses. Si vous avez d'autres questions, suggestions ou autres, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou directement me contacter via mes réseaux sociaux dont les liens sont disponibles en description de cette vidéo. Et si vous cherchez un coach, préparateur physique ou autre et que vous voulez que nous travaillions ensemble, n'hésitez pas à me contacter par ces mêmes réseaux sociaux. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.